yango na kubanda kupesi ti kana ti oi kumi charge esi zinoko izali accident ya tavar italinga ite ti na ndeni te ngani kona nga azaka nsenya na college asala accident afuta makana sensat surtout pas olobi sensat Mets ta porte. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, papa. Monsieur, mais yo na bisaki que pour notre absence due na maladie professionnelle, au bangelo comme côté. Vous comprendre ou pas? Yo za fonctionnaire de l'État que tu as droit aux prestations de risques. Oh, allez, bon matin tout bien. Papa Lini sama yene vous conseillé na yako de. Bon matin. Yo vous lever. Voilà. Donc désormais, bino agent public y a l'État où vous allez assujetti na sensa dès vous awana en cas d'accident. Et Sengeli Oyebisa, supérieur hiérarchique Nayo, a déclaré en go immédiatement na agence Yasensa dans un délai de 8 jours ouvrables pour un accident de travail, 60 jours pour une maladie professionnelle, pour pas soyez en charge tomber au bénéficier d'une prestation de risque professionnel. Risque ezali maladie professionnelle. Donc bokono oyo ozui na nzela musala na yo. Et accident de travail ezali likama oyo ozui na musala to na nzela musala. Yango wana nde babengi risque professionnel. na Congo oyo bakomi kufuta risque. Ah, fonctionnaire ya l'État ya lelo na Congo azali sous moutama wate. Yo par exemple, na déclaration déjà dans le délai. Voilà. Donc pour na bolamu ya ba agent public de l'État ndenge bozali awa. Tata mokonzi ya ekolo, Fachi Béton, na nzela ya sensa. Donc, en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle, non seulement bakofuta yo, mais aussi à cause de charge ya soins médicaux, à cause de mbongo ya indemnité journalière, mbongo ya rente topé allocation d'incapacité, mais en cas de liwa, à cause de frais funéraires, mais rente des survivants. Maman Nangai Tobongi. Et ce n'est pas tout. Yo, agent public de l'État. Ce qui ont la mission de service topé mutation. Ce qui les kama et kweli okuna. Eh bien, ils ont considéré le coup accident de travail topé maladie professionnelle. Donc, bakufuta yo. Ayuna. Ngamu kongole banga kala. Kola kufana na kize libaya. na sa tete na college ya l'État Ngakutu na kolobate chef uko kufuta yeka kata sikoyo mais elingo lobate ke na lendi oh donc qu'est-ce Donc, na CESAP, tous solidaires, tous bénéficiaires. Message de la SENSAP. Pour tout contact, appelez le call center au 40 11. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Merci, bonsoir, bon après-midi chez vous, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs. Alors, on va terminer la journée avec cette dernière partie de l'émission. Nous recevons pour vous monsieur Mwazulu Diabanza, porte-parole international de l'UDC, Unité, Dignité, Courage.
un mouvement panafricaniste. C'est avec lui que nous allons nous entretenir pour la troisième partie. Mais laissez-moi vous donner les informations du jour directement avant de commencer notre échange avec Monsieur Diabanza. Procès Bukangalonzo, les avocats de Matata brandissent un certificat médical de 45 jours de repos de leurs clients. Procès Bukangalonzo toujours, la Cour constitutionnelle renvoie l'affaire au 16 octobre 2023. Procès de Salomon Kalonda, l'audience de nouveau renvoyée au 9 octobre de la même année. Kasaï oriental, démolition de constructions anarchiques sur la voie publique à Mbujimaï. Fayoulou préconise le remplacement de la MONUSCO par une nouvelle mission dotée de forces combattantes. Insécurité à l'est du pays, l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle, décline un impasse pour réussir ses campagnes de vaccination. Mongala a une mission gouvernementale à l'Issala pour assister les sinistrés après un glissement des terres. Ituri, les déplacés du site de Kingonze vivent sans assistance depuis près de 9 mois. Beni, nouvelle attaque sanglante des ADF fait des morts à Kavissa. Avant-dernière information, Kwango, les affrontements entre l'armée et des miliciens Mobondo font plus de 7000 déplacés internes. Alors, pour terminer, répression sanglante des Goma, Martin Fayoulou demande au Conseil de sécurité de prendre des mesures énergiques. Allez, on va démarrer. Monsieur Diabanza Moazou, porte-parole international de l'UDC, Unité, Dignité, Courage. Bonjour et bienvenue. Bonjour, salutations fraternelles et patriotiques à vous et à tout notre peuple qui nous suit de partout. Pour une toute première fois, vous participez à Bossolo Télévision. C'est une première fois pour moi. Alors, vos impressions pour la chaîne, pour l'émission C'est un travail de qualité qui a été abattu parce que nous avons vu l'ascension jusqu'à ce que vous ayez réussi à étendre votre couverture au-delà des frontières même nationales. Donc, c'est un travail très conséquent et avec, si j'ose dire, de la qualité dans l'exercice, dans le déroulement des émissions, dans la pertinence des questions et des sujets traités. Alors, on parle de l'UDC, un parti politique, un mouvement patriotique, une ONG. Permettez d'abord que j'adresse à toute la nation congolaise mes condoléances les plus émues et les plus attristées suite à ces multiples assassinats horribles qui, depuis quelques décennies, ne cessent justement de troubler la quiétude dans notre cher et beau pays. Dont le dernier en date, c'est ces massacres à Goma que nous condamnons avec la plus ferme et la plus dernière énergie. Notre mouvement UDC, Unité, Dignité, Courage, est un mouvement panafricain. Nous menons un combat pour la libération de notre mère patrie, l'Afrique, ce qui implique la libération du Congo. C'est un mouvement qui se résume, dont nous avons résumé le combat autour de 4 objectifs. Lequel ? Dont le premier est la restitution de notre patrimoine culturel et cultuel pillé et enfermé aujourd'hui dans la plupart des musées européens et occidentaux. Le deuxième objectif, c'est de lutter pour mettre fin à la domination politique, la domination culturelle, économique et sécuritaire de notre mère patrie, l'Afrique, et de notre peuple. Le troisième des objectifs, c'est de continuer dans cette lancée de la construction des États-Unis d'Afrique, un bel projet qui avait subi, si j'ose dire, un coup depuis la mort du frère guide Muammar Kadhafi. Et le quatrième des objectifs, c'est ceux qui sont avec nous qui les connaissent. D'où est venue l'idée de créer ce mouvement? Est-ce que vous êtes seul à l'origine de la création? Il y a un groupe de gens qui se sont mis ensemble pour réfléchir sur base de certains événements malheureux qui se sont déroulés en Afrique. La motivation est que nous sommes les héritiers d'un combat, d'un long combat. Un combat, comme nous le qualifions, tracé sur le chemin de l'Afrique. Nos pères, ceux que nous considérons comme le père du panafricanisme, nous disaient que l'Afrique doit s'unir ou périr. Donc il y avait à chacun d'entre nous cette flamme déjà et ces désirs profonds de mener un combat pour l'unité de l'Afrique et sortir l'Afrique justement de griffes de l'impérialisme tentaculaire de l'Occident. Et en plus, il y a eu les événements de l'heure, la situation actuelle de l'Afrique, la situation de la République démocratique du Congo. 60 ans passés, nous voyons que ce pays est en train de patauger. Ce qui n'est pas simplement le cas particulier du Congo, mais de tous les pays aux environs justement du Congo, de l'Afrique du Nord au sud, de l'Est à l'Ouest. Alors, cet élan-là et ces soucis de pouvoir apporter aussi notre pierre à l'édifice et de participer à ces combats
entamée depuis nos pères nous a poussé justement de nous rassembler pour mettre en place UDC, Unité, Dignité, Courage. Alors, avec l'objectif principal d'unir tous les Africains autour des valeurs, mais combattre aussi l'impérialisme. Quels sont les mécanismes au Bozo tient en place pour arriver à unir tous les Africains autour des valeurs et combattre l'impérialisme aujourd'hui? Ils ont constitué freinage pour le développement de l'Afrique. Nous avons attaqué le monstre tentaculaire et impérialisme sur des sujets précis. Des sujets qui pour nous semblent être sujets au réseau Sala, de sorte que l'Afrique est qu'un sauté. Donc, ce qui nous empêche d'exercer notre souveraineté. En premier, nous avons attaqué la question des bases militaires étrangères et permanentes dans nos pays. La présence des armées occidentales. De deux, nous avons attaqué les questions monétaires, dont notamment la question de la monnaie coloniale du franc CFA, mais aussi les mécanismes qui perdurent en Congo. Pour créer notre monnaie, nous avons besoin de banques belges de commerce. Je précise parce que la nuance est détail. Tout défendons vis-à-vis du peuple de la Belgique pour tout créer franc congolais ou abisso. Donc nous avons aussi mis en place le mécanisme l'aide au développement et la coopération technique. Ils ont un mécanisme justement, ils ont ça là qui est à endetté. Alors nous nous sommes attaqués à ça à travers des mobilisations, à travers de manifestations, des actions coup de poing, des actions de conscientisation. C'est ce qui a donné le fruit justement de l'émergence. Il y a conscience et comme il est là partout en Afrique Mobimba, d'où la jeunesse africaine est résolument engagée d'aller vers la libération effective de notre peuple. Au-delà de ça, l'impérialisme tentaculaire de l'Occident a tika débris mécanisme notamment l'aliénation ou la lobotomisation de notre peuple autour il y a ma valeur moko et ma valeur importée. C'est sur ça que nous avons justement pendant longtemps ton entrepreneur qui système moko ya mécanisme ya ko lancer to ko enseigner ba valeur na ba principe ya bu muntu ko partager en pour que mutu azonga la bo moto naï parce que total qui dans l'ensemble des choses, sont total en profondeur. Et là, qu'ils ont empêché Batou peut-être bah qui est liboso, et ça parce que bazang bon peut-être, parce que bazang ba diplôme mais bon moto. Donc valeur intrinsèque qu'on a à Boumuntu, et ils ont qui socle, il y a activité na biso d'ici et là pour justement attaquer les deux principes. Il y a combattre impérialisme et colonialisme, et puis d'aller sur ba principe on a ba valeur il y a Boumuntu to panzango partout pour que n'éveille à conscience. Au-delà de la prise de conscience, mais éveil à conscience est une batou dans l'action. Très bien. Bon, tout le belana non ko sangisa ya batu, ko sangisa ya africain ya loposo moindo. Est-ce que ça discrimination te? Oso définir africain na loposo, na continent ou bien na mentalité? Il est vrai que dans notre approche, lorsqu'on parle souvent du peuple d'Afrique, nous regardons le peuple noir autochtone qui sont le premier qui justement y a Afrique qui bat à Liboso. Je pense que les travaux scientifiques de tous nos compatriotes ont démontré noir sur blanc que le peuple africain noir, Azali, le peuple autochtone, Yamabélé, Afrique. Ça, c'était notre première démarche. Notre deuxième démarche, c'est justement de défaire ce qui a été divisé. Nous ne sommes pas en train de créer un nouveau mécanisme, mais tout Sangisa O et Panzanaki. Vous n'êtes pas sans, vous êtes sans ignorer que tant où les Occidentaux sont venus, ils ont fait ce qu'on a appelé les razzias négrières. Ils ont arraché nos frères et sœurs qui se retrouvent aujourd'hui en Martinique, en Guadeloupe, au Cuba, c'est-à-dire partout aux États-Unis d'Amérique, ils ont été arrachés. Ils ont été écrasés. De deux babaks et lokomoko. Basali la conférence du Congo, la conférence de Berlin, pour justement diviser les familles, les nations. Ce n'est même pas question des tribus et des ethnies, mais les nations, au bénéfice justement des puissances européennes et occidentales. Donc ce sont les credos sur lesquels Tozo Telema pour faire une unité qui est naturelle. Le professeur Cheikh Anta Diop, le chercheur scientifique sénégalais, dans ses travaux, a démontré noir sur blanc l'unité culturelle de l'Afrique, du peuple d'Afrique, avant justement l'arrivée de la colonisation. C'est sur ces bases-là, Tozo Telema, sur Otali, les mêmes populations qu'on retrouve, par exemple, en République démocratique du Congo, on les retrouve dans les zones frontalières en Angola. Pareil en Zambie, pareil quand j'étais au Ghana, les mêmes populations on retrouve au Togo. Donc, il y a une unité naturelle d'où l'on a transposé les réalités occidentales au nom des intérêts
justement de ces puissances criminelles. La raison pourquoi nous travaillons pour que tous zonga sur cette base-là de l'unité naturelle. Vous croyez que les métis africains baza? Si, ils sont là. Nous sommes dans une... Pourquoi baza considéré tel un mouvement? Non, baza prise en compte. Baza prise en compte, baza considéré parce que nous ne mettons pas les métis à part. Toujours chabango katinabi sur le quoi, disons le peuple noir ou le peuple africain, parce que sont au tamboli partout. Quand tu vois un métis, eux-mêmes d'abord. Eux-mêmes, bien qu'ils savent qu'ils sont métis, ils sont métissés, mais bah s'affirme plus identitairement et culturellement du côté noir africain. Parce que bah la réalité bah mon profonde, il a fait que bah Botama Bongo avec des traits, si vous voulez, faciales, avec la nature de leurs cheveux et tout ça, qu'ils sont plus renvoyés vers nous. Et nous ne faisons pas la, si vous voulez, la différence ou une forme de discrimination entre nous et eux. Non, nous sommes un même corps. Donc, notre optique va plus sur des questions territoriales, sur des questions lobby à déportation pour amener ce qui était naturel et zonga na bomoko ou moja. Compréhension na bino ya panafricanisme ezani. Le panafricanisme, en un mot, c'est l'unité de l'Afrique. Nde toloba na Swahili ou moja. Notre principe nde tozo kendebo, c'est l'unité, parce que nous savons que Afrique ezali na unité culturelle. Babouki unité politique. Tozo travailler pour que l'unité politique est zonga. L'unité sécuritaire est zonga. D'où troisième objectif, vers la construction des États-Unis d'Afrique. Patrice Emery Lumumba, qui est cet éminent fils du Congo et fils d'Afrique, qui a permis la République démocratique du Congo et comme un phare et à histoire, à travers justement prise de position, nous a précédé dans ça, lui et le président Kwame Nkrumah, Kenda qui n'a logique ou a poto zonga la création, il y a États-Unis d'Afrique, les États-Unis fédéraux d'Afrique, parce que le Congo, aujourd'hui, tout le monde veut écraser le Congo. Tout le monde veut détruire le Congo. Le Congo est le seul pays au monde où toutes les nations de la Terre, je dis bien, se sont liguées pour détruire ces pays. Empêcher à ce qu'il y ait dans ces pays un gouvernement fort et un État fort. La preuve, Patrice Lumumba n'a pas fait long feu. Mosé Laurent Désiré Kabila n'a pas fait long feu. Quand on choisit le chemin du Congo, c'est ça. Donc pour nous, nous avons compris qu'il fallait protéger le Congo. Et pour protéger le Congo, il faut rentrer tout un ensemble mokoboye. Il y a construction politique, économique et sécuritaire qui est naturellement culturelle. On a expliqué qu'il y a la même population dans la sous-région de Grand Lac pour que tout protéger le Congo. Parce que sans ça, nous ferons même 7, 8 décennies, un siècle. Ils sont déterminés d'empêcher à ce que le Congo devienne véritablement indépendant et souverain. Alors, le mouvement existe depuis quand? Depuis 2014 que UDC est venu, a vu le jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir dans votre actif? Depuis que vous existez. Nous avons initié, depuis la place parisienne, le premier combat contre la monnaie coloniale du franc CFA. Vous avez ramené les images. La première action, les images, je ne sais pas s'ils ont pu retrouver, mais je pense que la première action menée à Chamalières, où se trouve justement l'unité de production de la monnaie du franc CFA, la première action qui a été menée à Paris, c'est nous qui l'avons menée. Nous avons initié, parce que notre objectif est Akindini. Franc CFA, question dans le salon UP. Il fallait topper ça au peuple. Alors, pour topper ça au peuple, il fallait des actions fortes. Deuxièmement, nous avons initié depuis Paris la première marche panafricaine et africaine contre la présence de l'armée française, l'armée belge et l'armée américaine et la fermeture de leurs bases militaires. Troisièmement, nous avons initié un combat pour la restitution de notre patrimoine, d'où nous avons enclenché justement la diplomatie active. La diplomatie active qui nous aide d'entrer dans des musées sans demander l'autorisation et la permission aux prévaricateurs, aux voleurs et aux wrestlers. Nous prenons nos biens et nous sortons avec. Ces actions-là nous ont permis justement d'être hissés parmi les mouvements panafricains les plus connus, les plus actifs sur la place parisienne. À noter à cela, les actions ont mené à l'ambassade du Maroc à Paris, en Libye, en Tunisie où j'ai été arrêté et expulsé, au Soudan, pour justement défendre les populations africaines, communément appelées les migrants, au Babimaka, par exemple, Bakatisimaï, pour Bakota Grèce, Europe. Lorsque assassiné Salamaki na Maroc, c'est nous qui avions été le premier à initier ces combats sur la place parisienne. Ce sont les actifs qui nous ont permis justement d'aller dans ce sens. Et les actifs littéraires, l'ouvrage Le tambour de la révolution africaine achevé, qu'on retrouve sur Amazon, le Bumuntu humanisme africain et le manifeste de notre mouvement qui détermine le 14 points pour lesquels nous sommes engagés dans ces combats.
Alors, on va suivre quelques éléments, parce que vous avez été sur terrain. On va suivre... Allez, héritier, mettez-nous les images où on va voir qu'est-ce que vous avez déjà pu faire. Vous allez expliquer à travers les images que nous allons suivre tout à l'heure, parce que vous maîtrisez de quoi il s'agit. Vous allez tenter de nous expliquer, téléspectateurs, Baza et Belé, nous sommes en direct. J'ai reçu pour vous, monsieur Mwazoulou Diabanza, porte-parole international de l'UDC, Unité, Dignité, Courage, un mouvement panafricain. Allez, une image, on se retrouve après. De la révolution panafricaine. Et cela n'échappe à personne que c'est ici réellement d'où réside le flambeau de cette révolution. Et à chacun et à chacune d'entre nous, s'allume encore cette flamme de la résistance. Et notre venue ici, c'est justement pour participer à la consolidation de ce qui en est les acquis, ce que nous considérons comme les acquis d'une révolution africaine et panafricaine depuis les révolutions de 1980. Consolider la création de ces nouveaux États que nous voulons réellement panafricains. Un meeting de soutien demain 1er juillet, quel est le message que vous voulez véhiculer à l'endroit du peuple burkinabé et au peuple africain? L'un des objectifs principaux d'une révolution, c'est de permettre au peuple de participer de façon indirecte et directe aux affaires publiques. Et ça, c'est une occasion, une opportunité donnée justement au peuple africain présent ici, au peuple africain de partout et au peuple du Burkina Faso, de venir justement participer à la construction de cet État. Parce que ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Et le 1er juillet est une occasion combien belle pour que chacun et chacune profite, justement, se saisisse de cette opportunité pour justement travailler de commun accord avec le gouvernement et notamment toutes les forces panafricanistes qui, de manière unanime, sommes aux côtés du peuple du Burkina Faso comme de tous ces peuples africains qui aujourd'hui ont décidé de couper ces cordons ombilicaux et qui nous attachent à cet Occident colonialiste qui ne cesse jusqu'à preuve du contraire de bouleverser l'avenir de notre mère patrie. Quel est votre message à l'endroit des nouvelles autorités? C'est de considérer que la responsabilité qui leur est confiée n'est pas seulement la responsabilité. Dans ces mots révolution, il y a la lettre R. Et la lettre R nous donne le mot restitution. La restitution de notre patrimoine culturel pillé, enfermé dans l'ensemble de musées européens, partout où ils ont volé les socles de la liberté, depuis Congo, et de la culture de notre mère patrie d'Afrique. Car voyez-vous, dans ces mots révolution, il y a la lettre E. Et la lettre E nous donne le mot ennemi. Qui est l'ennemi de l'Afrique? L'ennemi de l'Afrique, c'est celui-là qui vous dit que l'avenir des jeunes Africains, c'est en Europe. L'ennemi de l'Afrique, c'est celui-là qui vous dit et que la sécurité de l'Afrique, c'est l'armée française. L'ennemi de l'Afrique, c'est celui-là qui vous dit. Voilà. On part avec notre bien. Je suis venu récupérer ça au musée de Quai Branly. Donc je pars avec à la maison. C'est une richesse qui nous appartient et qui aujourd'hui mérite de retourner à la maison. Pendant que ces choses ont été pillées, c'était sous la colonisation et sous l'esclavage de 1880 justement en 1960. Vous voyez tous les œuvres d'art venues du Cameroun, du Congo, du Sénégal, du Bénin et de partout. Ces objets-là, le sang de mes ancêtres ont coulé. D'accord, très bien. Par contre, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. La meilleure façon, c'est ça, parce que eux, ils ont demandé l'autorisation à qui? Ne me dites pas comment je dois agir, moi. De quelle façon dois-je agir? Quand quelqu'un vient chez moi, viole ma maman, mes petites sœurs et vole mes biens. C'était fort. Hein. C'était quoi les soucis, la démarche, avec beaucoup de risques? C'était où ça? La dernière action, c'était à Paris, au musée de Quai Branly, ex-musée Jacques Chirac. Voilà. Nous sommes allés là-bas dans ce que nous appelons au nom de la diplomatie active. Parce que nous avons remarqué qu'il y a une diplomatie dormante qui, depuis belle lurette, empêche justement à l'Afrique et aux héritiers africains d'avoir accès à leur patrimoine culturel et cultuel. Le président Mobutu, en 1973, arrive avec sa délégation sur la tribune de l'Organisation des Nations Unies pour demander à ce qu'il y ait une résolution qui soit votée pour que les nations européennes et occidentales restituent tout ce qu'ils nous ont volé. Il a essuyé un refus catégorique. Autant de chefs, le chef Nekouko à Boma a fait la même démarche. Alors nous avons compris qu'il fallait la diplomatie active. C'est ça, ce qui voudrait dire on ne demande pas la permission et l'autorisation à un voleur pour récupérer ce qu'il a volé. Voilà pourquoi nous sommes allés dans ces musées récupérer ce qui nous revient de droit, ce qui nous appartient,
sans demander la permission aux prévaricateurs, aux voleurs et aux receleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut conclure que les Africains ont compris l'essence de votre combat? Tout à fait. Toute l'Afrique, je pense, aujourd'hui, avec l'émergence de cette conscience collective, tout le monde a compris. D'ailleurs, le gouvernement de Kinshasa a bénéficié de ces combats parce que c'est ce combat qui a déclenché, justement, qui a contraint la Belgique de pouvoir restituer en main et en bonne et due forme la liste de toutes nos œuvres d'art pillées, résidant en Belgique au musée des Terres Vurennes et dans la plupart des musées. Sam Aloukonde, le premier ministre de son État, il y est allé il n'y a pas fort longtemps. Nous étions en discussion, nous, dans le coulisses, mais nous n'avons pas voulu, dans le coulisses, bien évidemment, avec le côté de la Belgique, nous n'avons pas voulu assister à ces fastes protocolaires parce que ça, ce n'est pas notre objectif. Donc, le gouvernement du Bénin, avec la restitution des 26 œuvres pillées au palais d'Abomey, le président Patrice Talon en a aussi bénéficié. Ça a permis aussi de faire asseoir une conscience collective, surtout des Africains déportés qui sont au Suriname, en Martinique, en Guadeloupe, parce qu'ils voient dans cette action la détermination véritable que nous avons, malgré tous ces siècles passés, de renouer les liens entre nous pour apaiser nos mémoires. Alors, il y a pas mal de Congolais qui nous écrivent en direct, qui voudront quand même avoir votre numéro, votre contact. Comment adhérer à ce mouvement? Le 27, demain, nous sommes au musée national ici. Ça sera la sortie officielle de notre mouvement ici. Unité, dignité, courage dans sa version Ziwa-Kubwa. Okay. Socle culturel. Parce que Ziwa-Kubwa en Swahili, Grand Lac. Nous avons compris que l'humanité a commencé au Grand Lac. Et l'avenir du monde, c'est au Grand Lac. Donc, nous avons décidé de faire de notre mouvement Unité, dignité, courage Ziwa-Kubwa. Toutes celles qui sont éprises de paix, toutes ces personnes qui veulent d'une Afrique libre, indépendante, qui veulent voir un Congo nouveau, un Congo véritable et qui répond les chemins du Congo. De venir demain à partir de 13h, nous sommes là. Tous nos contacts, je laisserai certains contacts justement pour nous joindre partout où nous sommes, parce que le siège du mouvement maintenant c'est au Burkina Faso. Okay. Nous sommes, nous sommes venus à Kinshasa pour faire la même chose. Nous sommes déjà à Dakar et à Paris et dans la sphère ou l'hémisphère occidental. Ok. Allez, nous sommes en direct. Peut-être pour terminer, hormis tout ce que vous faites comme action sur terrain, un peu partout à l'Afrique ou en Europe, il y a quand même des Congolais aujourd'hui, bah, ça n'a pas de problème. Des Congolais qui ont perdu même l'espoir de la vie, des opprimés, des Congolais dépourvus. C'est-à-dire des Congolais qui n'ont plus confiance même à la justice congolaise ou la justice de leur pays. Qu'est-ce que vous faites pour accompagner ces genres de personnes? D'abord, je suis allé par exemple en Lituanie. Il y avait beaucoup de Congolais qui ont pris le chemin justement de Lampedusa et par-ci, par-là. Ils se sont retrouvés bloqués là-bas. J'ai pris le risque en ces moments. C'était au commencement de la guerre, il y a Russie et Ukraine. J'ai eu des contacts avec les autorités d'ici, que j'ai appelées les autorités de Varsovie. Partout, j'ai secoué le cocotier pour que solution mon nana. Et j'ai fait des actions qui sont parfois considérées comme des actions de folie. Mais au nom de l'amour profond de mes compatriotes et de notre mère patrie l'Afrique et surtout du Congo qui m'a vu naître, j'ai posé ces actes. Je les ai aidés à partir de là-bas. Lelo belé to kute na bon à Paris, babima bisika. Na landa kapé makambo mususu ndet soso mona na plateau tozana maman Nicole Malonga. Ouais. Bonjour maman. C'est une dame qui peut être considérée aujourd'hui comme un patrimoine pour le Congo. Parce que c'est une dame qui s'est battue. Lelo au moni sur taliba maman na esthétique na bango. Na makambo na bango ya botende balinga banzoto na bango et sala maman Nicole abunda abimisa pomade moko babengaka awatoza pour na ko aider ba maman ba garder ba forme na bango ya nzoto, ce qui fait partie de notre patrimoine génétique. Tangu na yebakiye na comprendre que azokende na bitumba na bato basala par exemple chirurgie esthétique mais asala ngo de façon naturelle pour conserver patrimoine na biso. Ba bien naye eza spolié yango ngai na bitumbo nazo bunda soki justice maman apesa bato forme voilà bana basi na bana mibali. Ah bon? Donc okoyoka etanga ko limbola. Okay. Maman ndenga zawana ba bien na eza spolié azo bunda pona restitution ya biloko na ye. Donc ngai loko nazo bunda la restitution ya ba patrimoine na moni maman zo lela pona patrimoine immobilier na ye ba mapangu na ye awa ba botoli abundi azui mobeko ya bazuzi awa bakati makambu azui décision moko inattaquable, c'est-à-dire avec certificat de non-opposition, na certificat de non-appel. Mais je ne sais pas par quelle magie
Je me réserve le droit de dire que les magistrats ici sont corrompus. Je me réserve le droit de dire que des généraux de la police sont corrompus. Mais parce que kota ki na mécanisme moko boye ba piller biloko naye. Pendant kazaki na possession lopango naye ba koti ya zate ba piller biloko naye ba botolier mapangu pona nini mobali naye o bandaki papa ya bana naye justement tango azoya mama zo pesa ye mbongo ya motoki naye ya ko sumba mapangu azo tia na kombo naye. Donc bon mona na ba mikanda na zana ngwa ba double o tango mama zo senga mapangu ya zo ba mikande zate mukola bimisa mikanda il y a faux, usage de faux. Dans ces pays, la République démocratique du Congo, on a bénédiction, n'a habité à service ni. Donc, ezali moko ya bitumba, ndakisa na pesio, ndenge na bundaka pona bikambu ya moko. Vous accompagnez avec quels moyens, par exemple? La mobilisation, ma voix. Aujourd'hui, je suis le lance-voix, ou si vous voulez, le micro qui est utilisé par Batouo Bazole la Makambo. Ndenge na ba image msuna yaki nango na Paris, moi na moko azalaka violé. Na Montreuil na bunda bitumba na o etelemisa France mobimba sur viol ya mwana wana parce que mungongo na ngai nzambe ya pesi tango mususu na bitumba to bundi soki na lobby bato belé bakoyoka au-delà ya ba mobilisation na zwaka ba risque yana na ye na yebo ndenge to yebo pona ya koloba yango na ye na lelo pe na plateau na yo. Il faut la sécuriser aussi, ça c'est important. La sécuriser, conscientiser, mobiliser tango mususu pe na kitaka pour secouer les autorités. Na ba action mususu diverses pour que bas soit conscience obtenir quand même bien des causes à la démarche. Bien des causes na des démarches wana. Na benga kaya mususu ba mususu pe baza na komboto mungongo kolekanga. Basangana to lancer bitumba pour que la justice triomphe. Pour même bitumbo nazo bunda. Si la justice congolaise n'est pas debout, tout ce que moi Zulu Diabanza a fait ailleurs, ça sera nul. Alors, peut-être pour terminer, maman, on va revenir pour une émission élaborée. On aura le temps de discuter sur ce que vous faites, ce que vous êtes, et ce qu'on pourra retenir et le problème qui vous dérange. Hein. On aura toute une émission élaborée où vous allez avoir le temps quand même de dénoncer. Et Bossolo verra dans quelle mesure on peut vous accompagner pour obtenir une suite favorable par rapport à votre démarche. Mais par rapport à la journée d'aujourd'hui, parce que nous sommes arrivés à la fin, qu'est-ce qu'on peut retenir? J'ai appris tout à l'heure au travers à ma forme, tout ça. Un petit message à tous les Congolais qui vous suivent en ce moment. Un petit message pour la forme pour la Likamouna. Pour la Likamouna, c'est qui est plus important. Quand on reviendra avec des détails, voilà, on va donner. C'est qui est plus important que Nazo Lela, parce que je suis une femme qui s'est bâtie pour la sala, on a sala qui n'a pas si mbali mbongo en Afrique, à ce moment pas la commune na bana. Atia na komonaye asanga ba visage de faux. Au jour d'aujourd'hui, nous avons retrouvé mes produits na bana. Donc vous êtes trahi par votre propre mari. Propre mari, oui. Marié légalement. Légalement communauté universelle. Okay. Donc à Jubilo connaît surtout. Et ça c'est qu'on a beaucoup à Kondi. Vous ne vivez plus ensemble. Divorce c'est à qui consommer. Divorce c'est à consommer. Ah na nini. Il y a 5 ans pour na pardon. Na Paris, on a 5 ans. D'où va pesa déjà jugement salamaki mais na ju possession il y a des implications des influences des autorités. Alors je vous attends la semaine prochaine. Si Dieu nous prête vie, on reviendra sur le dossier avec beaucoup de détails possibles. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Un dernier message de votre part? C'est justement un appel solennel que je lance à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, à toutes ces femmes qui se sont battues dans leur vie, à toutes ces femmes qui ont été chassées de leur toit familial ou conjugal parce que mobali na ya kufaki bana basi nyonso ba monaki ba maman na bango na souffrance na po ba bengana ki po tata ya kufi ba botoli biloko. À toutes ces personnes là, comme je disais tout à l'heure, qui veulent ce Congo libre, prospère et réellement souverain, devenir demain na musée à Kebranli, pardon, na musée national à Wana boulevard Triomphal à partir à 13h et à sortie officielle Yazi wa Kubwa. Mtoto wa Kongo angalia maisha yako fanya nguvu juu ya mwingine yetu umoja tutashinda. Très bien, merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Ça a été un réel plaisir de vous accompagner pendant 4 heures. On a eu 3 émissions au total. Pour la première partie, on a reçu le porte-parole et coordonnateur du mouvement de Mwandan Semi. Mais la deuxième partie, ce fut un débat qui a opposé Mfumu Toto, pardon, face à Maître Pati Katanga. Et puis on termine avec notre camarade Wazulu Diabanza, porte-parole international de l'UDC, Unité d'unité, courage et un mouvement panafricain. On va se retrouver demain pour le même plaisir et le même efforts, énergie pour vous informer, instruire et en même temps vous aider à bannir avec toutes les mentalités pré-techniques. À très bientôt, Bossolo Télévision reste la seule chaîne au cœur des investigations. Au revoir. C'est trop.
misungi yango nakubanda kupesi tika ti oyi kumicharge esizi noko izali accident ya tavar etali ngai te te na ndenge nini te ngai noko na nga azalaki enseignant na collège asala accident afutamaka na 500 surtout pas olobi 500 Mets ta porte. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, papa. Monsieur, mais yo na ebisa ki pour na absence due na maladie professionnelle au bangelo comme côté. Vous comprendre ou pas? Yo za fonctionnaire de l'État que tu as droit aux prestations des risques. Oh, allez, bon matin tout. Papa Lini sama yene buta conseiller na yako de. Oh, bon matin. Yo to lever. Voilà. Donc désormais, bino agent public ya l'État, où vous allez assujetti na sensa ding bozawana en cas d'accident. Et Sengeli Oyebisa, supérieur hiérarchique Nayo, a déclaré yango immédiatement na agence ya sensa dans un délai de 8 jours ouvrables pour un accident de travail, 60 jours pour une maladie professionnelle, pour pas soyons en charge tomber au bénéficier d'une prestation de risque professionnel. Risque ezali maladie professionnelle. Donc bokono oyo ozui na nzela musala na yo. Et accident de travail ezali likama oyo ozui na musala to na nzela musala. Yango wana nde babengi risque professionnel. Na Congo oyo bakomi kufuta risque. Ah, fonctionnaire ya l'État ya lelo na Congo azali sous montama wate. Yo par exemple, na déclaré déjà dans le délai. Voilà. Donc pour na bolamu ya ba agent public de l'État ndenge bozali awa. Tata mokonzi ya ekolo, Fachi Béton, na nzela ya sensa. En cas d'accident de travail ou maladie professionnelle, non seulement bakofuta yo, mais aussi à cause de charge ya soins médicaux, à cause de mbongo ya indemnité journalière, mbongo ya rente, topé allocation d'incapacité, mais en cas de liwa, à cause de frais funéraires, mais rente des survivants. Maman Nangai Tobongi. Et ce n'est pas tout. Yo, agent public de l'État. Ceux qui ont une mission de service topé mutation. Ceux qui les kama et quoi liokuna. Eh bien, ils ont considéré le coup accident de travail topé maladie professionnelle. Donc, bakufuta yo. Ayuna. Nga mukongole banga kala. Kola kufana na kize libaya. Na sa tete na korezi ya l'État. Ngakutu. Na kolobate. Chef. Uko kufuta yeka kata sikoyo. Mais il kolobate ke na lendi. Oh. Donc, na CESAP, tous solidaires, tous bénéficiaires. Message de la SENSAP. Pour tout contact, appelez le call center au 40 11. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Un ascenseur ultra moderne disponible en permanence 24 heures sur 24 vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.